Bonsoir, chers téléspectateurs de Green Horizon TV. Aujourd'hui, nous vous apportons une information de grande importance qui concerne l'ancien président de la République démocratique du Congo, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. Le département du Trésor des États-Unis d'Amérique a annoncé ce 30 avril 2026 des sanctions ciblées contre sa personne. Washington l'accuse d'avoir soutenu financièrement et logistiquement les groupes armés M23 et l'AFC, responsables de violences et de déplacements massifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions signifient concrètement que ses avoirs aux États-Unis d'Amérique sont gelés et que toute transaction avec lui est désormais interdite. Les mesures s'étendent également aux entités qu'il contrôle. C'est une décision lourde de conséquences qui place Joseph Kabila Kabange sur la liste noire de l'Office of Foreign Assistance Control, l'OFAC. Pour comprendre la portée de cette annonce, rappelons brièvement le contexte. Joseph Kabila Kabange a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019. Après son retrait du pouvoir, il a conservé une influence politique à travers son parti, le PPRD. Mais depuis plusieurs années, son nom est associé à des accusations de complicité avec des groupes armés actifs encore dans la partie est de la République démocratique du Congo. En septembre 2025, il avait déjà été condamné à mort par contumace en RDC pour complicité avec justement le M23. Son parti a été suspendu et certains de ses biens saisis. Les États-Unis d'Amérique affirment que Kabila aurait résidé à Goma en 2025 sous protection du M23 et qu'il aurait encouragé des défections au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces accusations, disons-le, renforcent l'idée qu'il cherchait à regagner l'influence politique en s'appuyant sur des réseaux armés. Ces sanctions s'inscrivent donc dans une stratégie, on va dire, plus large, celle des accords de Washington pour la paix et la prospérité signés, vous le savez, en décembre 2025. Ces accords, rappelons-le, visent à stabiliser la région des Grands Lacs et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques essentiels pour l'économie mondiale. En mars 2026, les États-Unis avaient déjà sanctionné le Rwanda Defense Force pour son soutien au M23. Le message est clair, Washington ne tolérera plus l'ingérence et le financement des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les conséquences politiques sont majeures. Joseph Kabila se retrouve isolé sur la scène internationale, ses réseaux financiers fragilisés et ses ambitions politiques compromises. Pour ses partisans, c'est un coup dur. Pour ses opposants, c'est une victoire symbolique qui confirme la volonté de la communauté internationale de mettre fin aux complicités avec des groupes armés. Mais au-delà de Kabila, cette décision pose une question plus large. Les sanctions internationales peuvent-elles réellement contribuer à ramener la paix dans l'Est du pays ? Elles visent à couper les financements, à isoler les responsables, mais la situation sur le terrain reste complexe avec des millions de civils déplacés et une crise humanitaire persistante. Chers téléspectateurs, cette annonce marque donc un tournant.
Elle montre que la communauté internationale veut agir pour stabiliser la République démocratique du Congo. Mais elle ouvre aussi un débat. Quelle sera la réaction de Joseph Kabila et de ses alliés? Et surtout, quelles seront les répercussions pour la population congolaise qui aspire à la paix? Nous continuerons à suivre pour vous les développements de cette affaire et ses répercussions politiques et régionales. Restez connectés sur GHTV pour nos prochaines analyses. Merci de votre fidélité. Au revoir.